Amis internautes, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir une idée qui n'est pas de nous, mais qui nous a interpellés. Nous avons été, comme vous, sur Internet et on a vu cette idée. Donc, on va la tester et on va voir si c'est viable. Alors, l'idée, c'est de faire sa culture de tomates suspendue, comme ceci. Donc, on va voir ce que ça donne. Alors, première étape, prendre un pot comme celui-ci, ça doit être un 7,5 litres, y faire une entaille rectangulaire, prendre de la feutrine. Alors pour la couper, c'est simple, hein. J'ai posé un morceau sur la table, j'ai déposé le pot et j'ai fait un joli carré tout autour. Ensuite, la couper dans le milieu. Donc on installe tout ça au fond du pot, comme ceci. On va y faire passer son pied de tomate. Comme ceci. Ensuite on va positionner la feutrine. C'est pas évident à faire, voilà. Comme cela. Pour que voilà, et maintenant nous allons remplir de terreau avec, mettre ça sur le bord. On va remplir. Voilà. Donc nous avons mis notre terreau. Ensuite, nous allons faire des suspensions. Alors j'ai fait des petits trous au préalable. Voilà. Le tout, c'est de manipuler le pot sans casser le plant de tomate. Et sans se blesser aussi. Je vais mettre le dernier. Voilà. Et le but, bien sûr, ça va être de suspendre le tout et de voir comment va se comporter le pied de tomate. Voilà. Donc on va l'arroser. Voilà. On va aller accrocher notre pied et voir comment va se comporter le pied de tomate, et après on se reverra au moment de la cueillette. Voilà, merci. Et nous voici 22 jours après la mise en pot. Donc on peut voir nos jeunes plants, hein. Ça commence déjà à fructifier. Nos petites tomates.
Donc on va voir comment se comporte le pied une fois qu'il y aura plein de fruits partout. Est-ce qu'il va casser? Bon, celui-ci, on a eu un petit problème, hein. Il y a eu un loupé dans l'arrosage. Donc on voit, hein, ils essayent de remonter vers la lumière. On verra une fois qu'ils seront chargés de fruits ce que ça donne. Voilà. Dans la prochaine vidéo. Alors là, aujourd'hui, nous sommes le 27 juillet et voilà comment nos pieds de tomates suspendus se comportent. Donc on peut voir ici déjà les jeunes plants de tomates, hein. Voilà. On s'aperçoit aussi que ça essaye de remonter, hein, c'est logique. Un pied de tomate n'est pas une épiphyte. Donc on va voir, hein, on va suivre et on va voir comment ça se comporte. On a même des fruits qui sont mûrs. Donc c'est des tomates cerises, hein. On a mis des petits gabarits en tomates parce que les cœurs de bœuf, tout ça, déjà qu'on n'a pas trop de soleil, ça aurait peut-être pas marché. Donc là on voit les fleurs. Donc on va les suivre et on va voir comment le pied, une fois bien chargé, comment ça va se comporter. Est-ce que ça va casser? Est-ce que ça va pouvoir résister? Et bien là, le suspense. Voilà, on se revoit dans un mois. Merci. Voilà, nous sommes aujourd'hui le 12 août et on va pouvoir voir la progression des pieds de tomates. Alors, premier constat, eh ben ça donne des fruits. Voilà. On les voit. Ici, on va voir légèrement au-dessus en formation. Là. On en voit juste derrière aussi. Donc, ce qu'on peut dire, eh ben, c'est que ça marche. Après, la quantité, bon, bien sûr, c'est pas une épiphyte. Donc, le fait de devoir se redresser, forcément que ça donne un petit peu moins de fruits. Alors si vous voulez aussi avoir des fruits qui mûrissent plus vite, eh ben voilà, il faut effeuiller comme là. Là on a effeuillé, on a enlevé les feuilles qui gênaient pour qu'elles puissent prendre le soleil. Celles-ci ne rougiront pas parce que c'est de la Grimm Zebra, c'est de la tomate verte. Donc là on peut le faire, hein. On va le faire ici. Bon, il faut un sécateur, hein, logiquement. Là, on voit qu'il y a des feuilles qui obstruent. Bon, avec un sécateur, on enlève. Comme ça, le soleil va taper dessus. Bien sûr, il ne faut pas tout enlever. Il va falloir laisser quand même un petit peu de feuilles, hein, pour que le pied puisse faire sa photosynthèse. Et là, il n'y aura pas de problème. Ensuite, là, on a fait l'expérience. On a rajouté du mulch, c'est-à-dire de l'écorce pour garder l'humidité, car le soleil tapant directement au-dessus, ça assèche très vite. Donc pour éviter d'arroser tous les jours, mieux vaut mettre du mulch, et en plus c'est quand même relativement mieux. Alors l'intérêt d'avoir des pieds comme ça de tomates suspendus, c'est si vous avez un sol pollué, si vous n'avez pas la possibilité, comme là c'est du béton, de pouvoir créer un massif, ou alors si vous avez des animaux, hein, ceux de votre voisin, qui viennent uriner et déféquer. Donc le pied de tomate en suspension, il n'y a aucun problème. Bon, nous c'est archaïque, hein, vous pouvez faire la même chose avec des pots bien sûr bien plus jolis. Mais sans ça, voilà, ça fonctionne. Les fruits, hein, on voit, hein, là c'est en floraison, donc il va y avoir encore des fruits. Donc tout marche. Alors bien sûr, une dernière, on a pris des petites tomates. Parce que suivant l'endroit où on va se trouver, il est plus facile de planter comme ceci des tomates cerises ou de la Grimm Zebra ou alors de la noire de Crimée, qui sont des tomates quand même assez petites. Par contre, du cœur de bœuf, c'est assez gros, donc il va falloir beaucoup de soleil. Voilà, je pense que maintenant vous pouvez y aller, hein, vous pouvez tenter.
Il n'y a aucun problème, ça marche. Merci.